Ça y est, c'est officiel, Samuel Ricci est enfin un joueur de l'AC Milan. Ça fait plaisir, première recrue de ce Mercato 2025 et pas des moindres. En plus, on en avait parlé dans les vidéos précédentes que ça pouvait être un très bel élément pour le club. Et bien c'est officiel, ça y est, du bon travail. Aujourd'hui dans cette vidéo, on va donc parler un petit peu de ses statistiques, de ses points forts, de ses points faibles. Je pense qu'on fera ça pour chaque recrue du coup du Mercato. Il se trouve que c'est la première, donc ça va être une petite phase de test, on va dire, voir est-ce que c'est un format qui plaît. N'hésitez pas à dire dans les commentaires en tout cas ce que vous en pensez. J'en profite aussi pour annoncer le départ de Tammy Abraham qui retourne à la Roma. Voilà, Milan ne le conservera pas, on n'en avait pas parlé dans la vidéo précédente, c'est vrai, mais voilà, c'est officiel, il s'en va. Alors, Ricci, un petit jeune de 23 ans qui débarque tout droit du Torino, donc pour 25 millions bonus inclus, ce qui est quand même relativement peu cher pour son âge et pour ce qu'il peut apporter, donc c'est cool. On est sur un total de 127 matchs en Serie A et 10 sélections nationales. C'est plutôt intéressant, ça nous fait du bon sang italien, ça fait plaisir. Alors il était titulaire indiscutable évidemment au Torino, il est devenu très important dans ce club, il est déjà devenu très important aussi avec la sélection nationale. Voilà, c'est un profil qui se développe petit à petit et qui pourra peut-être finir bien titulaire. C'est vrai qu'à ce poste-là, on a déjà Tonali qui est quand même relativement important. Donc il va falloir le bouger, à moins de jouer avec deux milieux défensifs. Mais ça, c'est pas mon boulot. Moi, je suis pas pour parler de la sélection, je suis là pour parler du club. Donc Ricci, c'est un vrai milieu, il peut évoluer en 6 comme en 8, même si il a un profil quand même un peu plus défensif quand même. Mais il peut jouer voilà, dans un double pivot, il peut jouer en relayeur ou juste devant la défense. C'est un profil voilà, qui est plutôt polyvalent et ça fait plaisir. Faut pas compter sur lui par contre pour l'offensif, on en parlera plus tard. Mais voilà, c'est vrai que dans une technique comme on pourrait avoir dans un 4-3-3 défensif ou un 4-2-3-1 éventuellement, avec deux défensifs, ou même un 3-5-2 hein, avec deux défensifs, ça pourrait être intéressant, puisque Ricci est relativement bon. On le voit également dans ses duels défensifs, il en gagne bien plus qu'il en perd. Niveau dribble, il fait partie des meilleurs milieux de terrain U23, du moins, juste en dessous de Moïse Caicedo notamment. Concernant le pourcentage de rétention du ballon sous pression, on est sur un taux quand même de 92%, qui fait de lui l'un des meilleurs d'Europe, juste derrière Joshua Kimmich. Voilà, la concurrence est quand même pas trop mal, donc ça passe. Si on regarde un peu plus près ses statistiques en termes de passes réussies, de dribbles réussis, d'apport devant les buts, etc., c'est un profil qui est assez intéressant, même s'il y a quand même quelques lacunes, mais associé par exemple à un Fofana qui serait là pour combler ces lacunes, justement, ça pourrait être très utile. On aurait d'un côté Fofana qui est quand même un excellent passeur, tandis que Ricci est lui aussi un bon passeur, mais Fofana est meilleur passeur vers l'avant, en quelque sorte. C'est plutôt lui qui va devoir provoquer les attaques ou les contre-attaques, pendant que Ricci, voilà, c'est vrai que c'est plus des passes sur l'intérieur du milieu. Bon, à voir ce que ça peut donner, mais c'est un très bon duelliste, un très bon dribbleur, chose que Fofana n'est peut-être pas forcément. Duelliste, ça passe encore, dribbleur, c'est pas trop ça, et Ricci viendrait donc combler ces lacunes, et Fofana comblerait les lacunes de Ricci. Fofana qui est visiblement un profil qui est plutôt... qui plaît plutôt pas mal à Allegri visiblement, donc à voir la suite du Mercato, notamment si on fait un profil comme Xhaka ou Jachari, qui bougera, qui sera titulaire, qui sera remplaçant, est-ce qu'il y aura une rotation, on verra. C'est un bonhomme qui est quand même assez petit, hein, il fait 1m74, le frérot fait ma taille, donc voilà, il est très utile dans les petits espaces. Sa vision de jeu, elle est plutôt bonne, à l'inverse de Younous Moussa par exemple, et il a malgré tout une bonne qualité de passe, comme je disais tout à l'heure. Ça fait de lui quand même un très bon pivot, et au vu de sa taille et de son apport, ça me rappelle un petit peu notre cher Ismaël Bennacer des grandes heures, en tout cas, à voir ce que ça donnera sur le terrain. Il a été courtisé par Manchester City, par Liverpool, par l'Inter Milan, par l'Atalanta, mais il a choisi Milan, et ça c'est beau, ça fait plaisir, voilà. Après, s'il y a un conseil que je peux vous donner, je pense que vous le savez, c'est ne vous attachez pas, dans 2 ans il part en première ligue.
Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. On le sait, on l'a vu, Tonali, on s'est attaché à lui, il a fait 2 ans, il est parti à Newcastle. Reinders est venu, il a fait 2 ans, il est parti à Manchester City. Là, allez, où est-ce qu'il peut aller, Richie, dans 2 ans? Arsenal. Je le verrais bien à Arsenal, ouais. Arsenal ou Chelsea, pourquoi pas. L'un des deux, voilà. On ressortira cette vidéo dans 2 ans, hein, on verra qui est qui. Bref. On a terminé donc pour ces points faibles. On va parler un petit peu de ces points quand même à améliorer. Je vais pas appeler ça des points faibles. On va appeler ça des... Je sais pas si j'ai dit points faibles avant. Quand j'ai dit on a terminé pour ces points, est-ce que j'ai dit faible ou fort? En tout cas, on a terminé pour ces points forts. On va parler à ces axes de progression. Voilà. Notamment dans son apport offensif, avec 5 buts et 7 passes D. Bon, ça reste un milieu quand même plutôt défensif, donc c'est des stats forcément qui ne sont pas exceptionnels. Mais voilà, c'est vrai qu'il pourrait faire un petit effort sur l'aspect offensif. À voir ce que ça pourrait donner s'il est plus utilisé en 8 qu'en 6. Après, je sais pas trop. Je pense qu'à Milan, il sera vraiment dans un profil plus défenseur. Juste devant la défense, quoi. À voir. C'est un joueur qui est quand même aussi un petit peu sanguin, avec 22 cartons jaunes. Un carton rouge sur l'ensemble de sa carrière professionnelle, sa jeune carrière, hein, quand même. Bon, à voir, mais c'est vrai que c'est visiblement quelqu'un qui se laisse pas trop faire, donc c'est positif, hein. Il faut aussi du monde avec du caractère comme ça, mais faut faire gaffe, parce que bon, on en a déjà perdu quelques-uns, hein, comme ça, des matchs justement où il y en a un qui fait le zouave et qui prend un carton. Chose que je peux préciser aussi, que j'ai oublié de préciser dans ses points forts, c'est un joueur qui se blesse relativement peu, franchement, ça va, ça peut être intéressant quand on a notamment, bon c'est pas le même poste, mais quand on a notamment un Mike Maignan qui est constamment blessé par exemple, un Bennacer qui était au même poste, qui voilà faisait 3-4 matchs qui se blessait, là depuis qu'il est en prêt à l'OM, bon il est revenu, mais depuis son prêt il s'est pas trop blessé, je crois bien, j'ai pas trop suivi sa suite à Marseille, mais voilà, ça fait plaisir d'avoir un jeune joueur qui est pas trop fragile. Donc c'est cool. Là où il pêche un peu, c'est que voilà, certes il est bon en passe de manière générale, mais il a quand même un peu de mal dans les transitions entre le milieu et l'attaque, c'est ce que je disais tout à l'heure. Donc il faudrait qu'il soit associé vraiment à un joueur qui envoie vers l'avant. C'est vrai que autant la transition entre la défense et le milieu est bien assurée avec Richie, autant les récupérations au milieu sont bien assurées aussi, la possession de balle au milieu est bien assurée aussi du fait de sa capacité à dribbler, etc., qui est vraiment bonne. Mais s'il faut faire une passe en profondeur à un Raphaël Leao ou un Pulisic ou j'en sais rien, ça risque d'être compliqué. C'est pour ça qu'il nous faut un milieu quand même qui est là pour faire le juste milieu, ben voilà, pour faire la pointe en quelque sorte. À voir par la suite quelles seront les prochaines signatures. Mais si on prend un Modric, éventuellement, il pourrait venir combler ce vide. Après, est-ce que Modric sera titulaire? Ça, c'est toujours la même question qu'on se pose depuis avant. On verra, on n'y en est pas encore. En tout cas, on en a terminé pour cette très courte vidéo présentation de Samuel Richie, notre première recrue de ce mercato estival. J'espère que ça vous aura plu. Si vous avez des conseils, des choses à améliorer, des choses que vous voulez que j'aborde justement pour les prochains, je ne sais pas comment on va appeler ça, mais pour les prochaines analyses de recrues en quelque sorte, les prochaines statistiques, etc., des choses qui vous intéresseraient, que je compare davantage, ou j'approfondisse, n'hésitez pas, vous savez qu'on est là pour ça, pour en discuter. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, ce que vous pensez de Richie, évidemment. Je veux avoir votre avis sur votre avis sur Richie, tout simplement. Donc voilà, n'hésitez pas. On a terminé pour aujourd'hui. On va se retrouver très prochainement, certainement, pour une prochaine recrue, en espérant qu'elle soit positive et que ce soit pas un Zinchenko, par exemple, ou un... je sais pas quel joueur de con il pourrait aller nous chercher. J'en sais rien. On verra. Bref... C'est terminé pour aujourd'hui. D'ici la prochaine fois, prenez soin de vous. Je vous fais des bisous et je vous dis à très vite.